Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui de l'alcool. Quel impact aura la consommation d'alcool sur votre organisme, sur la performance sportive? Est-ce néfaste? Comment l'associer à une diète saine? On va voir tout ça aujourd'hui. Tout premièrement, l'alcool est considéré comme un quatrième macronutriment. Vous connaissez déjà les trois premiers, je vous ai assez rabâché avec tout ça. L'alcool, enfin 1 gramme d'alcool vaut 7 calories, donc on considère l'alcool comme étant plutôt très calorique. À titre de comparaison, 1 gramme de glucides ou de protéines vaut uniquement 4 calories. Donc on voit la différence déjà entre consommer des pâtes ou consommer de l'alcool. Ça monte vite. Si l'on pense un peu à l'impact que ça aura sur l'organisme, on se rend compte que, je pense, premièrement au niveau de l'expérience de chacun, on a tous essayé, enfin essayé ou pas essayé, mais on a tous trop bu un jour ou l'autre et on a vite considéré que c'était néfaste pour nous, que même s'il y avait un moment d'euphorie, finalement derrière on a mal à la tête, on a mal au ventre, donc on se rend compte que c'est néfaste de consommer trop d'alcool pour l'organisme. Et du côté de notre corps, pour lui, dès qu'on consomme de l'alcool, il considère cela comme toxique, comme une substance à bannir. Du coup, il va le traiter comme une priorité numéro 1, la priorité essentielle. Du coup, il va mettre de côté certaines opérations pour virer l'alcool de là, pour essayer de l'éliminer. Donc, on se rend vite compte de cette toxicité le lendemain d'une soirée où on a mal au ventre, mal à la tête, car l'alcool est acidifiant pour l'organisme et l'alcool déshydrate, d'où le mal de ventre et les maux de tête. Après cette brève introduction sur l'alcool, je vais définir est-ce que l'alcool et un mode de vie sain peuvent coexister. Deux cas de figure se présentent. Premièrement, le cas de figure où vous souhaitez perdre un peu de poids, donc créer un déficit. Lors de la création de ce déficit, l'alcool, c'est vraiment la substance numéro 1 à exclure de votre mode de vie, car les calories qu'elle apporte, n'apportent rien à l'organisme, c'est vraiment des calories vides qui sont néfastes, donc qui n'aident pas la performance, qui n'aident à rien du tout au final. Donc c'est vraiment l'aliment numéro 1 à virer durant cette perte de poids. Donc cela va déjà créer un certain déficit. Autant dire que le mieux est de consommer des aliments sains qui vont vous rassasier plutôt que d'un aliment vide qui va juste apporter des calories comme ça et en plus qui se boit donc qui n'est pas du tout rassasiant. Le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes en maintenance, si vous vous plaisez comme vous êtes, vous ne souhaitez pas perdre ni prendre. Dans ce cas-là, il est évidemment possible de consommer un petit peu d'alcool du moment où cela rentre dans votre total calorique journalier. S'il vous faut 2000 calories par jour et vous savez que vous allez boire 1 ou 2 verres en fin de journée, créer un petit déficit en mangeant un peu moins, je ne sais pas, à midi, en réduisant un peu vos glucides à midi par exemple, ça peut être un bon moyen de compenser en avance et peut-être le lendemain matin voire midi de manger un petit peu moins, notamment de glucides pour équilibrer tout ça. Toutefois, même si ce n'est pas optimal de boire de l'alcool, si vous êtes un sportif de haut niveau, typiquement, je pense que ça sera à bannir. Si vous avez des objectifs très élevés au niveau sportif, l'alcool sera à bannir et réservé pour célébrer votre victoire, évidemment. Toutefois, si vous êtes amateur de vin, vous aimez bien le vin rouge, c'est quelque chose on dit souvent que c'est positif. Un verre de vin par jour, c'est super. Personnellement, je pense que la toxicité de l'alcool casse toutes ces histoires de tanins, de choses comme ça. Toutefois, je peux comprendre que certaines personnes sont passionnées par les dégustations de vin, par le vin en général. Et dans ce cas-là, évidemment, si justement, encore une fois, si 1 ou 2 verres de vin rouge entrent dans votre total calorique journalier, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, allez-y. Donc encore une fois, on peut considérer de manière générale que ce sont simplement les excès qui vont être néfastes pour l'organisme et le fait de boire peut-être un verre de vin rouge tous les jours ne va pas être néfaste à long terme. Évidemment, si vous buvez beaucoup d'alcool tous les jours, voire beaucoup d'alcool tous les week-ends, vous allez peut-être le payer à long terme au niveau cardiovasculaire et au niveau d'autres problèmes qui peuvent survenir autour de la cinquantaine. Après, c'est évidemment à chacun de gérer cela comme il le veut. Concernant l'impact de l'alcool sur la performance, je n'ai personnellement rien lu de très scientifique. Du coup, je ne vais pas me baser sur quelque chose que j'ai lu. Je vais juste vous partager mon expérience par rapport à ça.
Je sais que si je bois de l'alcool en quantité plus ou moins grande le samedi soir typiquement, je sais que jusqu'au mercredi, je vais ressentir les effets, enfin les effets, pas de l'alcool, mais le contre-coup, on va dire, de cette consommation d'alcool, notamment sur le cardio. Si je fais des WOD, si je fais de la course, si je fais des intervalles, je vais sentir une compression au niveau des poumons, au niveau un peu du cœur entre guillemets, et je vais sentir que finalement je suis limité. Donc c'est ce que je peux vous livrer aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est scientifique, si c'est prouvé ou quoi que ce soit, toutefois c'est ce que je ressens. Même chose sur mes performances en force, je sens que je perds des pourcentages de force. Je sens que si le 100% est là, je suis en dessous et je sens que je suis limité. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner 2-3 conseils à faire lorsque vous consommez de l'alcool. Le premier conseil serait de vous hydrater, donc de toujours associer un verre d'alcool avec un verre d'eau. Ça vous permettra de rester hydraté durant toute la soirée et de ne pas vous réveiller avec un énorme mal de crâne. Donc pensez vraiment à avoir une bouteille d'eau avec vous, pensez à boire un verre d'eau. Vraiment, après vous avez un verre d'alcool, essayez de boire de l'eau avec le plus possible. Ça va premièrement limiter votre consommation d'alcool car au final vous avez le ventre plein de liquide, donc au final vous n'aurez pas envie de boire plus. Et deuxièmement, ça va vous maintenir hydraté. Conseil suivant, ça va être pour le lendemain, essayez de manger des aliments qui sont alcanisants, donc tout ce qui est légumes verts. Le but est de compenser cette acidité que vous avez emmagasinée avec la consommation d'alcool. Je rappelle que le fait d'être acide, c'est ce qui, la plupart du temps, vous fait mal au ventre le lendemain. Et c'est vraiment néfaste d'être trop acide pour les organes, pour la performance sportive. Même au niveau de notre bouche, au niveau des dents, c'est pas bon d'être trop acide. Donc pensez vraiment à manger des aliments alcalins, alcalinisants, je ne sais pas comment on dit, le lendemain de soirée. Donc pensez vraiment légumes verts le lendemain de soirée et surtout limitez tout ce qui est acide. Ne buvez pas des choses qui sont trop gazeuses et sucrées à la fois. Tout ce qui est viande, produits laitiers, c'est vraiment très acide. Essayez vraiment de contrebalancer cet apport massif d'acide dû à l'alcool de la soirée précédente. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je pense que c'est un sujet d'actualité avec l'été, les barbecues, les apéros et le beau temps. Pensez à ces conseils pour boire dans les meilleures conditions et au final ne pas trop impacter son organisme. Et évidemment, si tu as des propositions de vidéos, je suis preneur, je suis à l'écoute, je n'attends que ça, je suis sur le qui-vive. Et d'ici là, évidemment, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!